Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Si ce contenu vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche en haut à droite pour être informé des prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que j'attends vraiment depuis très longtemps et il est enfin sorti. Ce qu'on va voir, c'est qu'on peut automatiser absolument n'importe quoi sur le web grâce à cet outil et il est vraiment très simple à utiliser. Et il a surtout des fonctionnalités que j'attendais depuis très longtemps. Donc je suis vraiment impatient de vous le présenter. Je vais vous présenter 3 cas d'études très basiques que j'ai fait en 10 minutes. Vraiment, ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. L'avantage de cet outil, c'est qu'aussi il a quelques cas d'études que vous pouvez copier-coller directement dans votre site et que vous pouvez réexploiter. En tout cas, je vais vous faire une petite démo. Donc l'outil en question s'appelle Browserflow. C'est un tout nouvel outil qui vient de sortir. Donc bien entendu, il y a une version gratuite et une version payante. La version gratuite est assez limitée. C'est un peu le problème de cet outil. Elle est à peu près à 30 minutes par mois. Mais bon, pour les choses que je fais, moi, ça me suffit pour l'instant en tout cas. Je vais essayer de vous détailler un peu plus comment est-ce qu'on l'utilise. Donc c'est bien entendu une extension Chrome comme vous pouvez le voir sur l'écran et je vais vous montrer rapidement les différentes fonctionnalités que j'aime bien. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il y a des vidéos, des explications sur le site. Donc franchement, vous avez aussi voilà, dans la galerie différents use cases que vous pouvez importer directement dans votre petit outil. L'avantage c'est que de ces use cases là, c'est que ça vous permet de rapidement prendre en main l'outil pour pouvoir le mettre en pratique et monter en compétence sur le sujet. Donc du coup moi je vais vous montrer, voilà, j'en ai fait au final 4 plutôt, pas 3, j'en ai fait un petit dernier ici pour vous montrer une fonctionnalité que j'attendais aussi particulièrement. Le premier que je voulais vous montrer, c'est un truc assez bête en fait, mais c'est que moi je fais beaucoup d'invitations sur Facebook pour pouvoir inviter les personnes. J'avais fait une vidéo YouTube sur le sujet, donc je vous invite à aller voir. Mais ce que j'aime bien faire, c'est inviter des gens dans mon réseau et ensuite dans ma communauté Facebook. D'ailleurs, si vous voulez la rejoindre, je vous remets un lien dans les descriptions de cette vidéo. Et en fait, le truc, c'est que je me retrouve avec des personnes comme ça qui m'ont pas accepté. Et donc, du coup, je devais cliquer. Donc là, j'avais un peu arrêté, mais j'en avais près de 300 ici à cancel parce que je pars du principe qu'à partir du moment où ils sont pas actifs, en tout cas sur leur Facebook et qu'ils n'ont pas accepté ma requête, ça sert à rien de les garder. Et Facebook me bloque à partir d'un moment. Donc, du coup, c'était très contraignant de devoir cliquer tout le temps sur cancel. Et en fait, j'ai jamais honnêtement trouvé un outil. Si vous en avez un, surtout n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais j'ai jamais vraiment trouvé un outil qui me permettait de cancel en one shot. Donc du coup, avec cet outil, j'ai réussi à le faire en vraiment 30 secondes. Je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, tout simplement. Ça exécute un code et comme vous pouvez le voir, ça cancel en 30 secondes. Donc là, bien entendu, on est sur du desktop. Voilà, hop, et ça s'arrête ensuite à la fin. Et voilà, et donc du coup, voilà, c'est un truc qui me prendrait peut-être 20 minutes, 30 minutes de ma journée. Je l'ai fait en 10 secondes en appuyant sur un seul bouton. Alors le truc qui est cool sur ça, c'est que en fait, vous avez aussi la dimension cloud. C'est-à-dire que cette chose-là, je peux le programmer. Vous voyez, je le mets en cloud ici. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux le programmer par jour ou par semaine. C'est-à-dire je peux le schedule, par exemple, weekly. Donc une fois toutes les semaines, ça va s'exécuter et derrière, ça va pouvoir lancer le robot un petit peu quand je veux. Donc là en l'occurrence non, je vais pas le faire, mais comme vous pouvez voir sur le dashboard que j'ai ici, vous avez des 30 minutes du coup en desktop et 30 minutes en cloud. Après bon, vous pouvez payer pour avoir un plan supérieur, mais en tout cas voilà la première chose que je voulais vous montrer qui est très cool. Après je vais rentrer un peu plus en détail dans l'outil, mais je voulais juste vous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités qui sont possibles de faire. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est aussi un autre hack que j'ai voulu faire depuis vraiment pas mal de temps. J'ai près de 1000 personnes qui sont allées sur ma chaîne Udemy parce que j'ai quelques contenus gratuits dessus. Et en fait, j'aurais aimé envoyer un message voilà comme ça à ces personnes-là. Et en fait, il est impossible de le faire sur Udemy. Il faut obligatoirement du coup, il faut avoir un compte, une formation payante pour envoyer un message en bulk à toutes ces personnes-là. Donc du coup, contraignant. Et en fait, avec cette extension, pareil, en vraiment 5 minutes, j'ai construit mon petit scénario ici pour pouvoir envoyer un message automatiquement. Donc je vais vous montrer. Et donc du coup, voilà, je me retrouve sur cette page-là et en fait, je voulais envoyer un message à tous ces participants-là. Et donc du coup, j'en ai près de 1000, donc ça peut être hyper intéressant pour moi. J'ai lancé mon petit script et j'ai juste à cliquer. Et vous allez voir, voilà, ça charge, hop. Donc là, on attend 3 secondes, hop, voilà, ça écrit le message, ça l'envoie et ça va louper
sur tous les autres trucs. Et c'est quand même assez ouf parce que franchement, j'ai jamais trouvé un outil qui permettait de faire ça. Vous voyez, hein, ça change, là c'est Enayar, là c'est le prochain et tout. Enfin, honnêtement, j'ai jamais trouvé un outil qui me permettait de faire aussi facilement des actions comme celle-là. C'est vraiment ce truc, je l'ai fait en 5 minutes, c'est quand même assez ouf. Et enfin, une dernière fonctionnalité, alors du coup, il y a aussi, bien entendu, des éléments comme l'APEC, que j'ai créé aussi, qui peut être assez intéressant pour vous. Pareil, en fait, bon, ça c'est l'APEC, c'est un endroit où vous pouvez trouver des personnes qui sont en recherche d'emploi. Et là, pareil, en fait, c'est hyper simple de pouvoir scraper des informations. Donc là, il y a un CAPTCHA, mais vous pouvez l'éviter vous pouvez l'éviter, voilà. Et donc en fait, si vous lancez, par exemple, je vais faire une recherche. Hop, allez, on va faire celui-là par exemple. Et du coup, il faut juste commencer par la bonne page, hop, et en fait, on va faire ça. Et on fait lancer, et vous allez voir. Et ce qui est assez dingue, c'est que du coup, vous allez pouvoir, voilà, vous voyez, ça va cliquer sur ça. Ça clique et ça récupère. Et en fait, ce qui est assez ouf, c'est qu'on voit automatiquement dans un spreadsheet, vous voyez, dans mon spreadsheet ici. Et bon, je vais arrêter. Mais en fait, ce qui est vraiment dingue, c'est que ça envoie automatiquement dans ce spreadsheet-là. Voilà. Et ce qui est assez dingue, c'est comme vous pouvez le voir, ça récupère les numéros de téléphone. Enfin, voilà, ça récupérait tous les numéros de téléphone et les bonnes informations dont on a besoin. Donc c'est quand même assez ouf et ça m'a pris encore une fois vraiment 5 minutes à faire. Donc vous pouvez voilà, récupérer des informations hyper simplement par rapport à ça. Et enfin, le dernier workflow que je voulais vous montrer, c'est un workflow qui utilise un truc que vraiment j'attendais depuis longtemps, la possibilité de pouvoir en fait automatiser des lignes depuis un spreadsheet. Donc ça paraît con dit comme ça, mais honnêtement c'est hyper intéressant parce que vous pouvez avoir des listes, par exemple vous scrapez des listes. Bon là j'ai fait l'exemple de LinkedIn, mais parfois c'est plus simple de scraper des URL que de scraper des pages et de rentrer dans des pages et de faire du multi-page. Donc là vous scrapez juste les pages en question et après dans ces pages en question vous pouvez faire autant d'actions que vous voulez en faisant des loops. Donc là en l'occurrence je l'ai lancé par exemple, voilà, spreadsheet row, il va récupérer donc la première case de mon spreadsheet, il va cliquer dessus et ensuite là on va aller absorber les personnes qui travaillent par exemple chez Drop Contact et on va les mettre automatiquement dans cette deuxième rubrique, dans cette deuxième fiche Employees. Alors en fait c'est parce que je l'avais déjà à mon avis déjà scrappé, donc on va essayer de prendre l'emlist par exemple et on va le rajouter dans cette colonne là, tac, et on va relancer notre petit robot. Voilà, et donc là vous voyez, ça récupère, ça clique et hop, ça va récupérer toutes les personnes en 2 secondes. C'est assez incroyable. Voilà. Donc bien entendu, vous le faites sur LinkedIn, mais vous pouvez le faire sur plein d'autres boîtes. Hein. Et là, voilà, hop, ça update automatiquement le spreadsheet, tac. Et là derrière, vous avez du coup tous les employés. Donc je l'avais fait avec Drop Contact, hein, c'est ce que je vous disais avant. Et vous avez tous les employés. Donc c'est quand même assez dingue, franchement, cet outil de pouvoir passer un par un des listes d'URL comme ça sur un spreadsheet. Ou alors de pouvoir assez rapidement aller directement dans les workflows. Je peux essayer de vous montrer rapidement, par exemple, sur ce workflow-là, sur celui de Udemy, comment est-ce que je m'y suis pris. La première chose à faire, bien entendu, c'est de faire une visite. Donc, je suis allé, par exemple, dans cette case-là, ici. Et puis ensuite, dans cette visite-là, vous avez des éléments, bon, je vais essayer de vous les montrer, vous avez des interactions avec les pages, vous voyez, vous avez type text, press text, scroll, over, etc. Et vous avez aussi extract data, donc des éléments texte, et récupérer des URL, récupérer la page dans laquelle vous êtes aussi, save file, take screenshot, generate PDF, navigate, donc vous pouvez visiter, reload une page. Dans les spreadsheets, vous pouvez ajouter spreadsheet row, update a spreadsheet row, find spreadsheet row. Vous avez aussi des loop elements, donc c'est cet élément là que je voulais vous montrer. Vous avez des if, vous avez des else, vous avez des while, vous avez des end, vous avez des tabs et vous avez aussi des utilities, donc par exemple pour pouvoir faire des HTTP requests. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Par exemple, vous scrapez LinkedIn et vous automatiquement vous pouvez mettre vous pouvez les ajouter par exemple dans votre CRM en API et pouvoir déclencher des actions d'automatisation. Vous pouvez aussi solve des CAPTCHA, donc c'est très puissant comme outil. Et donc en l'occurrence là, voilà, vous avez le loop en question, donc ça fonctionne comme ça. Vous sélectionnez en fait
l'endroit, je vais vous montrer avec les éléments que j'ai fait, vous sélectionnez en fait l'endroit que vous voulez louper. Donc là en l'occurrence, vous prenez tous ces éléments-là, ces éléments-là qui vont passer une par une après à chaque fois. Vous notez, vous donnez un nom en fait à l'élément de variable que vous allez faire, et puis vous avez différentes actions. Soit vous cliquez pour naviguer sur la prochaine page, soit vous cliquez sur un bouton pour load la page. Là en l'occurrence, on scroll pour avoir plus d'éléments, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est comme ça que ça marche. Et puis ensuite on attend, moi j'aime bien mettre des petites pauses entre chaque élément, donc on attend 3 secondes, et puis ensuite on va lui demander de cliquer sur un sélecteur. Donc vous voyez, on lui fait cliquer, donc comme ça en loop, ça récupère automatiquement toutes les variables sur lesquelles il devra cliquer. Et puis ensuite, on lui demande de cliquer sur l'endroit où il va falloir cliquer son message, comme ça. Et puis ensuite, une fois qu'on aura cliqué sur cet endroit-là, on pourra type text, donc c'est le texte que j'ai tapé ici, et ça va taper automatiquement. Et puis ensuite, on va devoir cliquer sur l'élément envoyé qui est ici, qui se met en bleu. Et ensuite, ça va recommencer du coup dans la loupe. Vous voyez, il y a un petit écart entre les deux. Et puis dès que ce sera fini, ça terminera ici. Voilà pour cet élément-là. Je peux vous expliquer aussi comment ça se passe sur cet élément-là. Celui-là, il est un petit peu plus complexe, mais vous pouvez le copier-coller. Donc c'est tout simplement vous connectez votre spreadsheet avec votre compte Google, et vous pouvez, depuis votre spreadsheet, vous voyez, vous avez vous pouvez connecter votre spreadsheet, et dans votre spreadsheet, vous mettez les LinkedIn URL, est-ce que ça a été scrappé ou non. Et en fait, à partir du moment où il y a un yes ici, ça ne scrappera pas la page. Donc c'est pour ça que ça n'avait pas marché tout à l'heure. Voilà, en tout cas, cette extension, je vous recommande d'y jeter un coup d'œil, en tout cas d'essayer d'au moins d'aller scraper les trucs que vous n'aviez pas réussi avant. Essayez de me donner votre avis en commentaire, je serais ravi d'avoir votre avis sur la question. Pareil, si vous avez d'autres outils à proposer qui peuvent faire la même chose, je suis vraiment preneur. Moi, je suis toujours avide de découvrir de nouvelles façons d'automatiser des choses. Je trouve que vraiment celui-là, j'y ai jamais passé plus de 10 minutes sur des éléments d'automatisation. Donc j'étais impatient de vous montrer ça. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Et puis n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Il y aura plein d'éléments comme ça qui vont arriver dans les prochains jours pour vous permettre de toujours gagner du temps et d'aller plus vite dans vos exécutions. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite. Salut!